De notre programme lycée. Alors, ce témoignage n'a pas du tout l'objet de vous présenter un modèle. C'est absolument pas quelque chose dont j'ai la prétention de penser qu'il s'applique à tous. Néanmoins, ça me paraît important de partager cette expérience qui maintenant a 7 ans et aussi peut-être de donner des idées à certains dans la salle. Je vais d'abord commencer par vous présenter une petite vidéo. Donc, je suis actuellement en cours de validation du DSCG en apprentissage dans un cabinet d'expertise comptable. Et le prix DCG de la Fondation KPMG France m'a permis, c'est d'abord une bonne source de motivation et une belle reconnaissance. Ça m'a permis de financer mes études en DSCG. Aujourd'hui, je suis en Master 1 CCA et en parallèle, je prépare le DSCG. Le prix KPMG m'a encouragé à poursuivre mes études puisque ça m'a permis de réaliser ce master en apprentissage au sein justement de KPMG. C'est une aide pour financer un voyage en Angleterre pour pouvoir améliorer mon niveau d'anglais, ce qui est indispensable aujourd'hui dans l'entreprise. Alors ce prêt va permettre de financer une partie de mes études et c'est une réelle motivation pour la poursuite de mes études. Pour moi, le prix KPMG, ça me permettra de financer une partie du DSCG et pourquoi pas partir à l'étranger pour perfectionner mon anglais. Bien alors, nous allons faire un retour en arrière. En fait, tout a commencé en 2005. En fin 2005, début 2006, nous avons été contactés par une députée de Seine-Saint-Denis, Madame Guigou, qui nous a demandé, au président de KPMG, Jean-Luc Decornoy et moi, de rencontrer des proviseurs. Des proviseurs de Seine-Saint-Denis, de Bondy, de Grigny, de Saint-Denis. Alors ces proviseurs étaient des proviseurs de lycées professionnels. Ils avaient des classes de comptabilité, préparant au bac professionnel de comptabilité ou au BTS, et ces proviseurs avaient une difficulté majeure, c'est le fait que leurs lycéens ou étudiants ne trouvaient pas de stage. Nous avons été à cette réunion, on nous dit voilà, KPMG, vous êtes le premier cabinet d'audit et d'expertise comptable, essayez d'ouvrir vos portes, permettez à ces élèves et ces étudiants d'entrer dans un cabinet pour faire les stages absolument nécessaires à l'apprentissage de la technique comptable. En fait, ces lycéens subissaient finalement une forme de discrimination liée au territoire ou à d'autres aspects. C'est les zones dans lesquelles étaient implantés ces lycées, des quartiers dits sensibles, n'étaient absolument pas un élément favorable pour pouvoir, d'une certaine façon, avoir l'accès facile à un certain nombre de cabinets. En fait, cette demande nous a interpellés. Elle nous a interpellés parce que, en fin de compte, nous nous sommes rendus compte que notre rôle d'intégration n'était pas forcément rempli. Nous recrutons plus de 1000 personnes chaque année, mais c'est assez évident que les profils des personnes que nous recrutons, les Bac plus 5, les types d'universités ou de grandes écoles qui en sont l'objet, eh bien, n'étaient absolument pas celles dont nous parlaient ces proviseurs. Et donc, cette interpellation sur notre rôle d'intégration, l'entreprise doit avoir ce rôle, c'est évident, l'entreprise doit permettre des évolutions, eh bien, nous nous sommes rendus compte assez vite que nous ne pouvions pas faire uniquement proposer quelques stages, ouvrir nos portes pour ces stages. Il fallait faire autre chose. Et donc, cette autre chose a commencé, en fait, avec la création de la fondation. Alors, en fait, cette fondation a été créée pour porter un programme dont je vais vous parler, qui est le programme lycée. Alors, la première des choses qu'on peut interroger, c'est pourquoi fallait-il créer une fondation? Alors, créer une fondation d'entreprise, bien sûr, ça a plusieurs avantages. Le premier intérêt, c'est que, d'une certaine façon, ça rassure les partenaires.
Notamment, là, en l'occurrence, il s'agissait des proviseurs, des lycées, des professeurs. Ça rassure parce que c'est un engagement de longue durée de l'entreprise. Lorsque l'on crée une fondation d'entreprise, l'entreprise concernée doit débloquer des budgets sur une durée de 5 années. D'une certaine façon, les bénéficiaires savent que ce qui est mis en œuvre ne va pas être supprimé par une coupe budgétaire de l'entreprise l'année suivante. Donc c'est à la fois un outil qui donne de la visibilité, cela pérennise un budget. Il faut aussi dire, et je ne le cache absolument pas, qu'en portant ces actions dans le cadre d'une fondation, vous bénéficiez d'un avantage fiscal plus fort que si vous portiez le programme par l'entreprise elle-même. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a donc lancé, on a coproduit avec les proviseurs de ces lycées professionnels, tout d'abord avec 4 lycées de Seine-Saint-Denis, un programme qui est le programme lycée. Ce programme lycée part d'un postulat que nous avons lancé dans notre entreprise, c'est que ce n'est pas uniquement de l'argent qu'on va donner pour compléter des budgets qui seraient trop minces dans le cadre de l'éducation nationale, c'est surtout une implication, une prise en charge des actions menées par des volontaires de notre cabinet. Et ces volontaires, au départ, eh bien, nous sommes partis avec 18 volontaires. Cette évolution de notre engagement s'est faite autour de 5 actions. Ces actions sont liées d'une part et essentiellement au parrainage des classes. Et ce parrainage de classe, ça veut dire que dans les lycées avec lesquels nous avons des conventions, nous avons en fait eh bien, 2, 3, 4 volontaires qui vont tout au long de l'année accompagner les professeurs, accompagner les élèves, les prendre en classe de seconde, les amener jusqu'en terminale en bac pro, éventuellement en BTS. Et cet accompagnement prend des formes qui peuvent être diverses. Ça peut les aider à faire des CV, à trouver des stages. C'est aussi les aider sur les techniques comptables, leur parler du métier. Ces volontaires, qui étaient 18 au lancement du programme, sont aujourd'hui 400. Et des 4 lycées qui étaient au départ, nous en avons aujourd'hui une trentaine. Nous en avons 5 qui sont dans nos tuyaux, si je peux dire. Et la montée en puissance du programme s'est faite chaque année, petit à petit, avec une mobilisation à l'intérieur du cabinet plus ou moins large. 25 villes sont concernées. Alors bien évidemment, dans les quartiers sensibles, nous avons l'essentiel de ces lycées, beaucoup dans la périphérie parisienne, à peu près la moitié, mais aussi dans les grandes villes qui sont Lille, Marseille, Lyon, etc. etc. Ces 50 classes sur les 29 lycées nous permettent d'accompagner chaque année 1000 jeunes. C'est quelque chose dont nous sommes relativement fiers parce que cette montée en puissance, nous le devons à nos volontaires beaucoup plus qu'à des budgets que nous aurions débloqués au niveau de l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour arriver à cette situation? Qu'est-ce qu'il a fallu faire? La première chose que j'ai évoquée avec vous, c'est d'abord la notion de co-construction. Il est hors de question de penser que nous, entreprises, nous aurions su ce qu'il fallait faire, ou nous aurions eu les clés et nous serions arrivés tel un sauveur pour régler les problèmes qui sont les problèmes de l'éducation nationale ou de la société civile française. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dans une approche, nous avons été dans une approche qui était une approche de co-construction. Nous avons beaucoup écouté les professeurs, nous avons beaucoup écouté les proviseurs. Nous avons travaillé petit à petit en essayant d'améliorer ce que nous pouvions faire. Nous avons aussi, avec le parrainage des classes, ouvert nos bureaux par des journées découvertes, ce qui a permis également à ces jeunes lycéens
de voir finalement les lieux, ce que faisaient nos collaborateurs, quels étaient les métiers vers lesquels portaient leurs études. Il faut dire que ces jeunes étaient généralement dans la filière comptabilité, à défaut d'une autre filière. Souvent, beaucoup nous disaient « j'ai raté commerce, je suis arrivé en compta ». Notre objectif aussi, c'était de leur faire voir que la comptabilité, c'est peut-être pas le plus sexy de tous les métiers vus de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui ouvre énormément de métiers, de perspectives et d'expériences humaines. Et ça, nous ne pouvons pas le faire avec de l'argent, nous ne pouvons le faire qu'avec l'engagement de nos volontaires. Ces volontaires, ça peut être des jeunes, des moins jeunes du cabinet. Souvent, ce sont des jeunes. Ils ont 25 ans, les lycéens en phase 2 en ont 18-19. Le dialogue est beaucoup plus simple que si on a un saut d'une ou de deux générations. Cette écoute nécessaire, la mobilisation interne extrêmement forte, c'est quelque chose qui s'est construit. Ça s'est construit par finalement le bouche à oreille qu'il y a eu dans le cabinet, le bouche à oreille qu'il y a eu dans l'éducation nationale. Là aujourd'hui devant vous, je parle de notre programme. En fait, j'en parle jamais. On est parti du postulat, et ça a été le cas pendant 6 ans, nous n'avons fait aucune communication externe sur ce programme. C'est quelque chose qui a beaucoup rassuré les lycées avec lesquels nous étions en convention. C'est quelque chose qui n'a absolument pas été nécessaire vis-à-vis de nos volontaires. Il n'y avait pas besoin de faire de la com externe pour avoir de la mobilisation interne. Mais je crois que dans ce forum, on est dans un cénacle qui permet d'échanger cette expérience parce que je crois qu'elle n'a de sens que si beaucoup d'autres vont également dans la même logique. Cet engagement de nos volontaires, eh bien, on l'a accompagné par des formations. Bien évidemment, on a donné un certain nombre d'outils, on a donné des matériels qui permettaient finalement d'animer des ateliers. Et cet accompagnement, nous faisons appel à des consultants extérieurs pour accompagner la formation de nos intervenants, les a rassurés. Autre chose, les lycées concernés sont des lycées d'enseignement où la discipline est la comptabilité. Nos volontaires vont avec plus de facilité parce qu'ils connaissent la matière, alors que si on avait fait du parrainage de classes dans des métiers très différents, je crois qu'ils ne l'auraient pas fait avec la même facilité. C'est un élément qui les a rassurés. Alors, les chiffres qui sont devant nous sont les chiffres auxquels nous sommes arrivés en 6 ans. Nous avons repris l'engagement, nous avons renouvelé le bail de la Fondation pour 5 années supplémentaires. Alors peut-être arriverons-nous à doubler ces chiffres-là. Nous sommes 8000 salariés à KPMG, on a 400 volontaires, peut-être pourrons-nous arriver à 500, 600 ou 800 volontaires. Notre capacité à accepter d'autres conventions avec des lycées dépend de notre capacité à avoir en interne des volontaires. Nous les aidons bien évidemment par la formation, par des congés fondation si la mise à disponibilité va être longue. Nous avons aujourd'hui des perspectives de nouveaux lycées, d'ailleurs au Havre, pourquoi pas. Nous souhaitons pouvoir, puisqu'on a des volontaires au Havre, eh bien maintenant il nous suffit d'avoir le lycée concerné. En fin de compte, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce type d'expérience? Ce type d'expérience, en fait, peut toujours être questionné. Tout à l'heure, j'ai dit, pendant 6 ans, on n'a pas fait de communication. Néanmoins, on peut imaginer que des entreprises comme KPMG ou d'autres, en faisant ce type de programme, font ce que j'ai entendu qualifier de social washing. Alors, je pense qu'on ne peut pas, quelque part,
rejeter toute idée que l'entreprise qui a un programme de ce type a un intérêt. Et je dis, moi, que ça serait stupide de considérer qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'entreprise. Il y a un énorme intérêt pour l'entreprise. Il y a plusieurs degrés d'intérêt pour l'entreprise. Et je crois qu'il faut le dire. C'est une chose, je pense, qu'on a évoquée de façon extrêmement franche avec nos professeurs et nos proviseurs, de dire nous avons un intérêt. Quel est notre intérêt? Bien sûr, les lycéens que nous avons ne sont pas dans la qualification qui va leur permettre d'arriver tout de suite chez nous. Mais ils vont pouvoir faire des stages, mais nous allons pouvoir les accompagner. Et de ce fait, cet accompagnement va permettre à ces lycéens d'évoluer dans leur capacité à progresser dans le métier. Deuxièmement, nos équipes, même si dans un cabinet comme le nôtre, il y a 53 nationalités, je parle du cabinet KPMG en France, il n'empêche que socialement, nous n'avons pas autant de diversité. Et enrichir les profils est un élément extrêmement important pour l'avenir du cabinet. Il y a deux éléments fondamentaux en RH. Le premier élément, c'est l'engagement porté par les collaborateurs qui acceptent d'être des volontaires. Finalement, ils se reconnaissent dans des valeurs que nous souhaitons retrouver chez les gens que nous recrutons. Et puis deuxièmement, eh bien, on crée finalement une forme de capacité, tolérance de notre cabinet à une forme de diversité qui n'est pas la diversité la plus facile à intégrer, c'est-à-dire la diversité sociale. Les stagiaires, nous avons eu du mal à trouver au départ des équipes qui acceptaient facilement de prendre des stagiaires. On disait oui, mais tu sais, c'est des bacs +2, etc. Bon, c'est pas, ou c'est des bacs tout court, c'est pas du tout les gens qu'on veut. Et en fait, on s'est tout à fait rendu compte qu'ils sont très demandeurs à la suite des premiers stages pour pouvoir en prendre d'autres. Donc à la fois, nous faisons œuvre de pédagogie au travers de nos équipes pour accepter des profils différents. D'autre part, nous intégrons et nous allons intégrer des profils différents. Et enfin, je dirais que sur le plan du territoire d'où viennent ces jeunes, eh bien, c'est un territoire dans lequel il y a beaucoup d'entrepreneuriat social ou d'autres formes d'entrepreneuriat. Ce sont des chefs d'entreprise que nous ne touchons pas. Nous n'avons aucune chance de les toucher. Les périphéries des grandes villes, eh bien évidemment, il se crée tout un tissu dynamique d'entrepreneurs. Le décalage qui existe entre nos équipes et ce type d'entrepreneurs est très fort. Le fait de pouvoir intégrer des gens qui viennent d'autres secteurs et d'autres milieux sociaux ou d'autres géographies que ceux que nous avons va nous permettre d'enrichir aussi notre capacité à être en contact avec ces nouvelles formes d'entrepreneuriat. Donc quelque part, on travaille sur du long terme. Bien évidemment, ce type d'intégration est difficile quand on essaie de faire un retour sur investissement. Parce que ce n'est pas forcément un vilain mot d'évaluer des actions menées. Eh bien, à court terme, ça va être difficile à justifier autrement que par des critères qualitatifs. À moyen terme, ça peut être mesuré par d'autres éléments. Et comme on est dans un forum sur l'économie positive, je voudrais vraiment qu'on regarde, ou que vous puissiez vous référer au rapport qui a été fait sur l'économie positive. En quoi la France est-elle finalement déconnectée des meilleurs élèves dans les critères de la positivité? Eh bien, c'est sur l'intégration et la capacité qu'on a à ouvrir aux élites, à des personnes, des postes qui aujourd'hui sont réservés à des élites. En fait, c'est ça la question clé. Je crois que dans une logique actuelle de la société civile où on demande tout
à l'école et à l'éducation nationale. On voudrait que l'éducation nationale soit une machine à intégrer indépendamment du reste de la société. Ce n'est pas vrai. L'intégration peut-être commence avec l'éducation nationale, mais elle doit se poursuivre avec l'entreprise. L'entreprise, c'est le meilleur intégrateur. Et donc, bon, ce programme y contribue très modestement. Ce n'est absolument pas, bien évidemment, un élément qui va régler toutes les questions. Néanmoins, moi je suis convaincu que beaucoup d'autres programmes basés sur ces mêmes logiques, c'est-à-dire on intègre, on travaille beaucoup sur le volontariat interne, eh bien ça peut être fait. Et j'encourage toutes les initiatives finalement de même ordre, et je suis à la disposition de tous ceux que ça pourrait, je dirais, intéresser de dialoguer avec moi sur ce sujet. Je vous remercie.